Imagine que vous vous réveillez au milieu d'un désert, sous un ciel sombre chargé de nuages menaçants. Autour de vous, tout est silencieux, trop silencieux. Puis, en regardant le sol, vous remarquez quelque chose d'effrayant. Des ossements, des milliers d'ossements desséchés, éparpillés partout. Et soudain, une voix puissante résonne, une voix qui fait trembler la terre et qui s'adresse directement à vous. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? C'est exactement ce qu'a vécu Ézéchiel, un homme ordinaire, mais choisi par Dieu pour une mission extraordinaire. Ce prophète n'a pas seulement entendu la voix de Dieu, il a vu l'invisible, il a assisté à des visions terrifiantes et grandioses, des scènes que peu d'hommes auraient pu supporter. Il a vu des créatures célestes indescriptibles, il a vu la corruption s'emparer du temple sacré. Il a vu la destruction totale de Jérusalem et l'exil de son peuple. Mais il a aussi vu l'impossible, des os reprendre vie, un temple glorieux, surgir des ruines et la gloire de Dieu revenir en puissance. Mais attention, le message d'Ézéchiel n'était pas qu'un spectacle impressionnant. C'était un avertissement, un appel urgent à un peuple qui pensait être en sécurité, mais qui se dirigeait droit vers sa propre destruction. Un peuple qui croyait que Dieu fermerait les yeux sur son péché alors que le jugement approchait comme une tempête. Et aujourd'hui, sommes-nous si différents? Ignorons-nous parfois ces signes qui nous entourent, pensant que tout ira bien, que nous avons encore le temps? L'histoire d'Ézéchiel n'est pas juste une vieille prophétie oubliée, c'est un message pour nous. Un message qui nous pousse à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les visions les plus troublantes et les plus puissantes de la Bible? Suivez-moi, car l'histoire d'Ézéchiel est sur le point de commencer et je vous garantis qu'elle ne vous laissera pas indifférent. Attendez un instant. Vous aimez les histoires des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies? Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est une façon de soutenir ce projet pour qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœur. Profitez-en pour écrire dans les commentaires la phrase « Dieu prend soin de moi ». Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, nous continuons avec l'histoire. L'appel d'Ézéchiel comme prophète. Imaginez-vous en exil, loin de votre pays, dans une terre étrangère où tout semble perdu. C'est ici, au bord du fleuve Kébar, en Babylonie, qu'Ézéchiel, un jeune prêtre issu d'une lignée sacerdotale, reçoit une vision qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de tout Israël. Nous sommes dans la 5e année de l'exil du roi Joachim, et Dieu s'apprête à parler d'une manière extraordinaire. Un jour, alors qu'Ézéchiel se trouve parmi les exilés, le ciel s'ouvre devant lui. Une tempête venue du nord apparaît, un vent impétueux, accompagné d'un grand nuage entouré de feu. Au milieu de ce feu, quelque chose de brillant comme le métal étincelant. Mais ce qui suit est encore plus incroyable. De ce nuage surgissent 4 êtres vivants. Ces créatures sont d'une splendeur et d'une étrangeté incomparables, chacune à 4 faces, celle d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle, et 4 ailes. Sous leurs ailes, leurs pieds brillent comme du bronze poli. Et elles se déplacent avec une coordination parfaite, comme guidées par une force divine. Ézéchiel observe également des roues à côté de chaque créature, des roues extraordinaires, remplies d'yeux tout autour. Ces roues ne se déplacent pas comme les roues ordinaires. Elles vont dans toutes les directions sans jamais tourner, comme si elles obéissaient à une intelligence supérieure. Au-dessus des créatures vivantes, Ézéchiel voit un trône semblable à une pierre de saphir, et sur ce trône, une figure qui ressemble à un homme. Cet être rayonne d'une lumière éclatante, un mélange de feu et d'arc-en-ciel, une représentation visible de la gloire du Seigneur. Face à cette vision, Ézéchiel tombe sur son visage, submergé par la majesté de ce qu'il voit. Puis une voix se fait entendre. Dieu s'adresse à lui. « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, un peuple rebelle qui s'est détourné de moi. Ils ont le cœur endurci.
et refusent d'écouter. Mais toi, ne crains pas leurs paroles, ne sois pas effrayé par leurs regards. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils refusent, car ils sauront qu'il y a eu un prophète parmi eux. Dieu donne alors une mission claire à Ézéchiel. Il sera le porte-parole de ses jugements et de ses promesses. Pour le préparer, le Seigneur lui tend un rouleau, couvert d'écritures à l'intérieur et à l'extérieur. Ce rouleau contient des lamentations, des plaintes et des avertissements. Dieu dit « Mange ce rouleau, fils de l'homme, et va parler à la maison d'Israël. » Ézéchiel obéit. Il prend le rouleau et le mange. Et à sa grande surprise, bien que le message soit sévère, il trouve le rouleau doux comme le miel dans sa bouche. Cette douceur symbolise la justesse et la vérité des paroles de Dieu, même lorsqu'elles sont difficiles à entendre. Avec cette vision et cet appel, Ézéchiel est transformé. Il n'est plus seulement un prêtre, il est maintenant un prophète, un vigile, un homme chargé de transmettre un message de jugement et d'espoir à un peuple qui a oublié son Dieu. La tâche sera ardue, mais Ézéchiel sait qu'il n'est pas seul. La gloire qu'il a vue, cette manifestation visible de la présence de Dieu, l'accompagnera à chaque étape de son ministère. L'appel d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu choisit souvent les moments les plus sombres pour parler et agir. Même en exil, même dans le désespoir, il révèle sa gloire et appelle des hommes et des femmes à accomplir sa volonté. Les visions et les instructions divines. Imaginez que vous venez de vivre une vision si puissante qu'elle a bouleversé tout votre être. Vous avez vu la gloire de Dieu, vous avez entendu sa voix et vous savez que votre vie ne sera plus jamais la même. C'est exactement ce qu'a vécu Ézéchiel au bord du fleuve Kébar, alors que Dieu commençait à lui révéler le rôle extraordinaire qu'il devait jouer. Mais ce n'était que le début. Dieu avait encore bien plus à lui montrer et les instructions qu'il allait recevoir étaient à la fois mystérieuses et profondes. Après la vision des créatures vivantes et du trône de Dieu, Ézéchiel entend une voix claire qui l'appelle. « Fils de l'homme, je t'envoie vers un peuple rebelle, un peuple qui a fermé son cœur à mes paroles. Mais toi, ne sois pas effrayé par eux ni par leurs paroles. Parle-leur tout ce que je te dirai. » Ces paroles résonnent dans l'esprit d'Ézéchiel. Ce n'est pas une mission ordinaire. Dieu lui demande d'aller vers un peuple qui ne veut pas écouter, qui s'est éloigné de lui. Pour marquer le début de cette mission, Dieu tend à Ézéchiel un rouleau. Ce n'est pas un rouleau ordinaire. Il est écrit sur les deux faces, ce qui était inhabituel à l'époque. Les mots inscrits dessus sont graves, des lamentations, des gémissements et des malédictions. Mais ce qui suit est encore plus surprenant. Dieu dit à Ézéchiel, « Mange ce rouleau, mange le rouleau. » Cela peut sembler étrange, mais ce geste symbolise une vérité profonde. Ézéchiel devait non seulement entendre le message de Dieu, mais l'intégrer pleinement, le laisser pénétrer son âme pour pouvoir ensuite le transmettre avec authenticité. Ézéchiel obéit. Il prend le rouleau et le mange. Et contre toute attente, le goût du rouleau est doux comme le miel. Cela peut sembler paradoxal, un message de jugement et de tristesse qui a un goût sucré, mais cela montre que les paroles de Dieu, même lorsqu'elles sont difficiles, sont justes et bonnes. La douceur du miel reflète la vérité et la justice du message divin. Après cela, l'Esprit de Dieu remplit Ézéchiel et le transporte dans une nouvelle vision. Il entend un bruit puissant, comme le rugissement d'une grande rivière ou le battement d'ailes d'une multitude d'oiseaux. C'est la gloire de Dieu qui se déplace. Ce son majestueux rappelle à Ézéchiel qu'il ne s'agit pas seulement de paroles, mais de la présence vivante et active de Dieu. Ensuite, Dieu donne une consigne essentielle à Ézéchiel. « Je fais de toi une sentinelle pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras en mon nom. » Cette responsabilité est immense. Une sentinelle, à l'époque, était celle qui veillait sur la ville depuis les murailles, surveillant les dangers qui approchaient. Si elle voyait une menace et qu'elle ne donnait pas l'alerte, la responsabilité des pertes lui incombait.
De la même manière, Ézéchiel devait avertir le peuple du jugement de Dieu. S'il gardait le silence, il serait tenu responsable. Mais Ézéchiel reçoit aussi une promesse. Dieu sera avec lui. Même si le peuple refuse d'écouter, même s'il rencontre des résistances, Ézéchiel n'a pas à craindre. Dieu le rendra fort, comme un mur de bronze, inébranlable face aux attaques ou à l'indifférence des hommes. Cette partie de l'histoire d'Ézéchiel nous enseigne une leçon profonde. Quand Dieu nous appelle, il nous équipe pour la tâche. Même si le chemin est difficile, même si nous devons porter des messages que les autres ne veulent pas entendre, sa présence et sa force nous accompagnent. Pour Ézéchiel, cela signifiait qu'il était prêt à devenir la voix de Dieu pour un peuple perdu. Et pour nous, c'est un rappel que, dans les moments de doute ou de défi, nous ne sommes jamais seuls si nous faisons confiance à celui qui nous envoie. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous allons de l'avant. Ézéchiel, la sentinelle d'Israël. Imaginez une ville entourée de murailles avec une sentinelle debout sur la plus haute tour, observant chaque mouvement au loin. C'est une tâche cruciale. La vie des habitants dépend de la vigilance de cette sentinelle. Si un danger approche et qu'elle sonne l'alarme, la ville peut se préparer. Mais si elle ne fait rien, le désastre est inévitable. C'est exactement ce que Dieu explique à Ézéchiel lorsqu'il lui confie l'une des missions les plus importantes de sa vie, devenir la sentinelle spirituelle d'Israël. Dieu s'adresse à Ézéchiel avec des mots graves et puissants. « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu devras les avertir de ma part. » Ces paroles marquent un tournant. Ce n'est plus seulement une vision ou une préparation. C'est maintenant une mission, une responsabilité immense que Dieu place entre les mains d'Ézéchiel. Être une sentinelle, c'est plus qu'un simple rôle de messager. C'est une charge qui implique des conséquences graves. Dieu explique à Ézéchiel, « Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, il mourra pour son péché, mais je te demanderai compte de son sang. Cependant, si tu l'avertis et qu'il refuse de changer, alors tu seras innocent. » Imaginez le poids de ces paroles pour Ézéchiel. Il comprend que chaque message qu'il transmet n'est pas simplement un avertissement, mais une question de vie ou de mort spirituelle. Mais cette responsabilité n'est pas seulement une charge lourde, c'est aussi un honneur. Ézéchiel est choisi pour être la voix de Dieu, pour appeler le peuple à se détourner de ses mauvaises voies et revenir à son Créateur. Dieu ne donne pas cette mission parce qu'Israël l'a méritée, mais parce qu'il aime son peuple et désire lui offrir une chance de se repentir. Cependant, Dieu est aussi réaliste avec Ézéchiel. Le peuple à qui tu es envoyé est rebelle, ils ont un cœur dur et ils refusent d'écouter. Mais toi, ne sois pas effrayé. Parle mes paroles, qu'ils écoutent ou non, car ils sauront qu'un prophète a été parmi eux. Ces mots montrent que Dieu connaît les défis auxquels Ézéchiel sera confronté, mais il lui donne également la force de persévérer, même face à l'indifférence ou au rejet. Pour rendre cette mission encore plus claire, Dieu utilise des images fortes. Ézéchiel est comparé à un mur de fer, solide et inébranlable, qui doit tenir bon contre les attaques. C'est une façon pour Dieu de lui dire qu'il ne sera pas seul. La puissance de Dieu sera son bouclier, et rien ne pourra l'ébranler tant qu'il restera fidèle à sa mission. À travers ce rôle de sentinelle, Ézéchiel apprend une vérité profonde. Avertir quelqu'un, même si c'est difficile, est un acte d'amour. Appeler les autres à se détourner du mal, c'est leur offrir une chance de vie. Et bien que beaucoup ne l'écoutent pas, quelques-uns répondront. Ces quelques-uns seront le remnant, le reste fidèle, qui permettra à Israël de se relever un jour. Cette leçon de vigilance et de responsabilité ne concerne pas seulement Ézéchiel, elle nous parle aussi aujourd'hui. Être une sentinelle,
C'est veiller sur ceux qui nous entourent. C'est oser dire la vérité, même quand elle dérange. C'est rappeler que Dieu est patient, mais que le temps pour se tourner vers lui n'est pas infini. À travers l'exemple d'Ézéchiel, nous comprenons que la vraie force vient de Dieu et que notre rôle est d'être fidèle, peu importe les résultats. Les actes symboliques et les messages d'avertissement. Imaginez un prophète qui ne se contente pas de parler, mais qui agit, qui transforme chaque geste en un message puissant et mémorable. C'est exactement ce qu'a fait Ézéchiel. Dieu lui a demandé de réaliser des actes symboliques, des actions qui allaient frapper l'esprit du peuple d'Israël, des actions impossibles à ignorer. Ces gestes n'étaient pas des simples démonstrations, ils étaient des messages vivants, des avertissements envoyés par Dieu. L'un des premiers actes symboliques d'Ézéchiel a été de construire une maquette de Jérusalem. Mais ce n'était pas une maquette ordinaire. Dieu lui dit « Prends une brique et place-la devant toi. Grave dessus l'image de la ville de Jérusalem, puis érige des rampes de siège contre elle, installe des camps autour et place des béliers pour frapper ses murailles. » Ézéchiel s'exécute. Imaginez-le à genoux sur le sol, entouré de spectateurs curieux, construisant cette miniature. Chaque détail est là. Les murs, les béliers, les camps ennemis. Cette maquette est une mise en scène vivante de ce qui attend Jérusalem, le siège par les Babyloniens. Mais ce n'est pas tout. Dieu demande à Ézéchiel de vivre ce siège symboliquement. Allonge-toi sur ton côté gauche et porte sur toi l'iniquité de la maison d'Israël pendant 390 jours. Puis allonge-toi sur ton côté droit et porte l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Chaque jour représente une année de péché et de rébellion. Pendant tout ce temps, Ézéchiel est immobilisé, lié par des cordes, pour montrer que le jugement de Dieu est inévitable et que la punition est déjà en marche. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu lui demande de manger du pain cuit sur des excréments humains. Oui, vous avez bien entendu, cela symbolisait l'impureté et la famine que le peuple allait subir pendant le siège. Mais Ézéchiel proteste. « Seigneur Dieu, je n'ai jamais mangé rien d'impur de ma vie. » Dans sa compassion, Dieu lui permet d'utiliser du fumier de vache à la place. Même ainsi, l'image est forte. Chaque repas que mange Ézéchiel est un rappel visuel de ce que le peuple subira. Un autre acte symbolique encore plus frappant est celui où Ézéchiel doit se raser la tête et la barbe avec une épée. Pour un prêtre, cela représente une humiliation totale, car la barbe était un symbole de dignité. Dieu lui dit de diviser les cheveux en 3 parties. Une partie doit être brûlée, une autre coupée en morceaux et la dernière dispersée au vent. Chaque action représente le sort du peuple. Certains mourront par le feu, d'autres par l'épée et d'autres seront dispersés parmi les nations. Mais quelques cheveux qu'Ézéchiel doit garder dans son manteau symbolisent le petit, reste qui sera sauvé. Ces actes, bien que dramatiques, ne sont pas faits pour choquer gratuitement. Ils sont là pour réveiller un peuple endormi, pour lui montrer à quel point son péché est grave et combien Dieu est sérieux dans ses avertissements. Chaque geste, chaque action est un cri d'alarme pour que le peuple se repente, avant qu'il ne soit trop tard. À travers ces actes, Ézéchiel montre que parfois les mots ne suffisent pas. Parfois, il faut des images puissantes, des gestes audacieux pour faire comprendre un message. Mais même dans ces avertissements sévères, il y a une lueur d'espoir. Dieu n'envoie pas ces messages pour condamner sans appel, mais pour appeler à un changement, pour offrir une chance de revenir à lui. C'est une leçon pour nous tous. Même dans les moments les plus sombres, Dieu nous tend la main, nous invitant à écouter et à revenir sur le chemin de la vie. La vision de la corruption dans le temple. Imaginez un lieu sacré, un temple grandiose, construit pour être la demeure de Dieu sur terre. Un lieu où seule la prière, la sainteté et la présence divine devraient régner. Maintenant, imaginez que vous entrez dans ce temple. Mais au lieu de voir des prêtres fidèles adorant le Seigneur, vous découvrez des scènes de trahison spirituelle, d'idolâtrie et de corruption. C'est ce que vit Ézéchiel lorsqu'il reçoit une vision saisissante du véritable état du temple de Jérusalem. Ce qu'il découvre est si grave que même lui, un prophète habitué aux révélations divines, est frappé d'effroi.
Un jour, alors qu'Ézéchiel se trouve chez lui en exil à Babylone, la main de Dieu s'empare de lui. Il ressent une force puissante, une énergie divine qui l'élève et l'emmène non pas physiquement mais en vision jusqu'à Jérusalem. Il se retrouve devant le temple, mais ce qu'il voit n'a rien de glorieux. Au contraire, c'est une scène d'horreur spirituelle. Dès son arrivée, Dieu lui dit « Regarde, fils de l'homme, et vois ce qu'ils font dans ma maison. » Ézéchiel tourne les yeux et voit près de l'entrée une idole abominable. C'est une image de jalousie, une statue qui provoque la colère de Dieu. Une idole, ici, dans le temple même du Seigneur, comment cela est-il possible? Mais Dieu n'a pas fini de lui montrer l'ampleur du péché du peuple. Il conduit Ézéchiel plus loin, à une petite porte dans le mur du temple. « Creuse dans ce mur », lui dit le Seigneur. Ézéchiel obéit et découvre une entrée secrète. Il pénètre à l'intérieur et ce qu'il voit est terrifiant. Sur les murs, des gravures représentant toutes sortes d'animaux impurs et d'idoles païennes. Et devant ces images, 70 anciens d'Israël, les chefs spirituels du peuple, tiennent de l'encens dans leurs mains et adorent ces faux dieux. Ils murmurent entre eux, « Le Seigneur ne nous voit pas. Il a abandonné la terre. » Ils pensent pouvoir pécher en secret, mais Dieu voit tout, et il révèle à Ézéchiel la profondeur de leur trahison. Mais ce n'est pas tout. Dieu l'emmène encore plus loin, à un autre endroit du temple. Là, il voit des femmes pleurant et se lamentant devant une idole de Tammuz, une divinité babylonienne de la fertilité et de la moisson. Ces femmes, au lieu d'adorer le Dieu vivant, se livrent à des rituels païens au sein même du sanctuaire. Et encore plus loin, dans la cour intérieure du temple, Ézéchiel aperçoit 25 hommes, probablement des prêtres, debout entre l'autel et le portique du temple. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'ils ont tourné le dos au sanctuaire et sont face à l'est, adorant le soleil. Oui, ces hommes qui devaient être les représentants de Dieu sur terre ont abandonné leur mission pour vénérer un astre, comme les nations païennes autour d'eux. À ce moment-là, Ézéchiel comprend. Il voit à quel point le peuple a abandonné son Dieu et pourquoi le jugement est inévitable. Dieu lui dit, « As-tu vu, fils de l'homme, ces abominations ne sont-elles pas assez grandes? Pourtant, ils continuent à me provoquer. » L'indignation de Dieu est immense. Il ne s'agit pas de simples erreurs, mais d'une rébellion ouverte contre lui, dans sa propre maison. Puis vient le verdict. « Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai pas de compassion. Ils crieront à moi, mais je ne les écouterai pas. » Ces paroles sont dures, mais justes. Le peuple a rejeté Dieu. Il a choisi ses propres idoles, et maintenant il doit en subir les conséquences. Cette vision de la corruption dans le temple est un avertissement solennel. Elle montre que lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, même les lieux les plus sacrés peuvent être souillés. Mais elle nous rappelle aussi que Dieu voit tout et qu'il ne tolérera pas indéfiniment le péché. Pourtant, même dans son jugement, il laisse une porte ouverte à la repentance. Il veut que son peuple revienne à lui, qu'il abandonne ses idoles et qu'il se tourne vers le seul vrai Dieu. Pour nous, aujourd'hui, cette vision d'Ézéchiel pose une question essentielle. Qu'avons-nous laissé entrer dans nos vies? Ou qui nous détourne de Dieu? Y a-t-il des idoles cachées dans nos cœurs? Car ce que Dieu veut, ce n'est pas un temple de pierre pure, mais un cœur entièrement dédié à lui. La chute de Jérusalem est le châtiment divin. Imaginez une ville autrefois prospère, pleine de vie, entourée de murailles imposantes qui semblaient indestructibles. Cette ville, c'est Jérusalem, la ville sainte, le cœur du peuple d'Israël. Pendant des siècles, elle a été le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Mais maintenant, elle est menacée. Le prophète Ézéchiel, depuis son exil en Babylonie, a vu ce qui allait arriver. Un désastre imminent, une destruction inévitable, conséquence directe de l'idolâtrie et de la rébellion du peuple contre Dieu. Dieu avait averti encore et encore. Il avait envoyé prophètes après prophètes pour appeler Israël à se détourner de ses mauvaises voies, à abandonner les idoles, à revenir à lui. Mais au lieu d'écouter, les chefs du peuple
Et les habitants de Jérusalem avaient fermé leurs oreilles et durci leur cœur. Ils se croyaient invincibles, pensant que Dieu ne permettrait jamais que sa ville et son temple soient détruits. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Ce n'est pas un bâtiment ou une ville qui protège un peuple, mais la présence de Dieu. Et cette présence, ils l'avaient rejetée. Depuis Babylone, Ézéchiel reçoit une vision terrible. Il voit l'armée de Babylone encercler Jérusalem. Les Babyloniens, menés par le roi Nabuchodonosor, ont décidé d'écraser la rébellion de Juda une fois pour toutes. Le siège commence, et c'est un cauchemar pour ceux qui sont à l'intérieur. Des murailles, la nourriture commence à manquer, l'eau se fait rare, la peur s'installe. Ce que Dieu avait annoncé par la bouche de ses prophètes est en train de se réaliser. Ézéchiel voit le peuple réduit à la famine. Des familles entières souffrent, des enfants pleurent de faim et l'espoir s'effondre peu à peu. Dans la ville, le désespoir pousse certains à faire l'impensable. Les murailles, qui autrefois protégeaient Jérusalem, deviennent une prison, un piège sans issue. Pendant 1 an et demi, le siège continue et chaque jour qui passe, la situation empire. Puis vient le jour fatidique. Les Babyloniens percent les murailles. Ils entrent dans la ville en conquérants impitoyables. Le massacre commence. Personne n'est épargné. Hommes, femmes, enfants, tous subissent la colère de l'ennemi. Le temple, ce lieu sacré où la présence de Dieu avait autrefois habité, est incendié, réduit en cendres. Les objets sacrés sont pillés, les prêtres tués ou emmenés en captivité. Les rues sont couvertes de ruines et un silence de mort s'abat sur ce qui était autrefois la fierté d'Israël. Ézéchiel voit tout cela depuis l'exil. Il reçoit la nouvelle par un messager qui lui annonce la chute de Jérusalem. Ce jour-là, tout doute disparaît. Ses visions n'étaient pas des hallucinations, ses avertissements n'étaient pas vains. Tout ce que Dieu lui avait révélé s'est accompli. Le prophète ressent une douleur profonde, mais il sait que ce jugement était juste. Dieu avait patienté, il avait donné des chances, mais le peuple avait refusé de l'écouter. Mais même au milieu de cette tragédie, Ézéchiel sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est un Dieu de justice, mais aussi de miséricorde. Si la destruction de Jérusalem était inévitable, l'exil ne durerait pas pour toujours. Il y avait une promesse de restauration, un espoir d'un futur où Israël reviendrait à Dieu et où un nouveau peuple, au cœur renouvelé, renaîtrait des cendres de la destruction. La chute de Jérusalem nous rappelle une vérité essentielle. Lorsque l'homme choisit de se détourner de Dieu, il s'éloigne aussi de la source de sa sécurité et de sa paix. Mais Dieu, même lorsqu'il juge, ne laisse jamais la destruction être la fin de l'histoire. Derrière chaque épreuve, il prépare une restauration, un renouveau pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Les promesses de restauration. Imaginez un peuple brisé, dispersé, vivant dans un exil humiliant. Ils avaient tout perdu, leur terre, leur temple, leur liberté. Aux yeux des nations, Israël n'était plus qu'un souvenir, une nation déchue, punie par son propre Dieu. Pourtant, au milieu de cette désolation, alors que l'espoir semblait s'être éteint, Dieu choisit de parler à travers Ézéchiel. Et cette fois, ce n'est plus un message de jugement, mais un message de restauration. Car même après le châtiment, même après l'exil, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il prépare une nouvelle histoire, une nouvelle alliance. Un jour, Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit « Je vais rassembler mes brebis. Elles ont été dispersées, perdues parmi les nations, mais je les ramènerai dans leur terre. » L'image est forte. Israël est comparé à un troupeau égaré, des brebis laissées sans berger. Mais Dieu lui-même se lève comme le bon berger. Il ne laissera pas son peuple dans l'exil pour toujours. Il ira le chercher et le ramènera à la maison. Et ce n'est pas tout. Dieu ne veut pas seulement ramener Israël sur sa terre. Il veut faire quelque chose de bien plus grand, une transformation intérieure. Il dit à Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
C'est une promesse puissante, car le problème d'Israël n'était pas seulement politique ou militaire. Ce n'était pas juste une question de territoire perdu. Le vrai problème était leur cœur, un cœur endurci, rebelle, incapable d'aimer Dieu sincèrement. Alors, Dieu promet de faire un miracle. Il changera leur nature, il leur donnera un cœur sensible à sa voix. Puis vient une autre vision. Ézéchiel voit un pays en ruine, des villes détruites, des champs devenus stériles. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les terres dévastées commencent à fleurir, les maisons sont reconstruites, la vie reprend. Dieu dit, « Cette terre qui était désolée deviendra comme un jardin d'Éden. Les nations qui vous entourent sauront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était détruit. » Il ne s'agit pas seulement d'un retour en Israël, mais d'un renouveau total. Ce qui était mort revivra, ce qui était brisé sera restauré. Et comme pour confirmer cette promesse, Dieu parle d'un roi, un vrai berger qui viendra pour guider son peuple. Il dit, « Je susciterai un berger unique, mon serviteur David, et il les paîtra. Il sera leur berger et je serai leur Dieu. » Ce n'est pas seulement une référence au roi David du passé, mais une prophétie qui annonce un Messie, un roi parfait qui régnera avec justice et amour. Dieu promet qu'un jour, Israël ne sera plus gouverné par des rois injustes ou des chefs corrompus, mais par celui qui conduira son peuple avec droiture. Ce message de restauration donné à Ézéchiel était un rayon de lumière pour ceux qui étaient en exil. Cela leur montrait que tout n'était pas fini. Oui, ils avaient été jugés, oui, ils avaient souffert, mais leur histoire n'était pas terminée. Dieu avait encore un plan pour eux, et ce plan n'était pas la destruction, mais la reconstruction. Et aujourd'hui encore, cette promesse résonne. Elle nous rappelle que même quand tout semble perdu, Dieu peut restaurer. Même après des erreurs, après des périodes d'éloignement, il nous offre un nouveau départ. Il ne se contente pas de réparer l'extérieur, il transforme aussi l'intérieur, il change les cœurs. Et surtout, il a donné ce roi promis, le véritable berger, Jésus-Christ, qui est venu accomplir cette prophétie et ouvrir la voie d'une restauration qui dépasse Israël, qui touche toute l'humanité. La vision de la vallée des ossements desséchés. Imaginez-vous debout au milieu d'un immense désert. Tout est silencieux, l'air est lourd, et sous vos pieds s'étendent des milliers d'ossements secs blanchis par le soleil. Il n'y a aucune vie ici. Pas un bruit, pas un souffle de vent, seulement la désolation d'une vallée remplie de morts oubliés. C'est dans cet endroit sinistre que Dieu emmène Ézéchiel en vision, lui montrant une scène qui semble sans espoir. Soudain, la voix de Dieu brise le silence. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel regarde autour de lui. Comment des os secs, éparpillés depuis des années, pourraient-ils retrouver la vie? Il sait que, humainement parlant, c'est impossible, mais il connaît aussi la puissance de Dieu. Alors, humblement, il répond « Seigneur éternel, toi seul le sais. » Alors Dieu lui donne un ordre étrange. Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais mettre en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel obéit. Il commence à proclamer les paroles de Dieu sur la vallée morte. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Un bruit commence à résonner dans l'air, un son étrange, comme un tremblement de terre. Les os commencent à bouger. Un à un, ils se rassemblent, se connectent, formant des squelettes complets. Puis des tendons apparaissent, recouvrant les os. Ensuite la chair et enfin la peau. En quelques instants, là où il n'y avait que des os dispersés, se tient désormais une multitude de corps humains parfaitement formés. Mais il manque encore quelque chose. Ils sont là, mais ils ne respirent pas. Ils sont sans vie. Alors Dieu parle de nouveau. Prophétise au souffle de vie, fils de l'homme. Dis à l'esprit, viens des quatre vents, souffle et insuffle la vie en ces corps, afin qu'ils vivent. Ézéchiel proclame cette parole, et aussitôt un vent puissant traverse la vallée. Ce n'est pas un vent ordinaire, c'est le souffle de Dieu, l'esprit même qui a donné vie à Adam au commencement. En un instant, l'impensable se produit. Les corps immobiles prennent vie.
Ils ouvrent les yeux, respirent, se lèvent. Ce n'est plus une vallée de la mort, c'est une armée immense, pleine de force et de vie. Alors Dieu explique la vision à Ézéchiel. « Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes anéantis. Mais dis-leur, voici ce que dit l'Éternel, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans votre pays. Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai sortir des morts. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Cette vision était bien plus qu'un spectacle impressionnant. C'était une promesse. Israël était comme ces eaux desséchées, dispersées, sans espoir, croyant que tout était fini. Mais Dieu leur disait qu'il n'en avait pas fini avec eux. Il allait les restaurer, leur redonner vie, les ramener dans leur terre et surtout leur donner un esprit nouveau. Et aujourd'hui, ce message est toujours vivant. Qui n'a jamais ressenti que tout était perdu, que l'espoir était mort? Mais cette vision nous rappelle que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut souffler la vie. Il est celui qui redonne l'espoir là où il n'ici en a plus. Celui qui ressuscite ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ce n'est pas juste l'histoire d'Israël. C'est l'histoire de tous ceux qui croient en Dieu. Il peut prendre les ossements desséchés de notre vie et les transformer en une armée pleine de vie. Car avec lui, la mort n'a jamais le dernier mot. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Merci pour votre soutien. Nous passons maintenant aux derniers instants de cette incroyable histoire. La vision du nouveau temple. Imaginez un homme transporté dans une vision, conduit par un guide céleste à travers un lieu d'une majesté indescriptible. Cet homme, c'est Ézéchiel, et ce qu'il voit est une promesse de restauration, un message d'espoir pour un peuple qui a tout perdu. Devant lui s'élève un temple d'une beauté divine, un sanctuaire que Dieu lui-même a conçu. Ce n'est pas un simple bâtiment. C'est un symbole, une révélation de la gloire et de la présence de Dieu parmi son peuple. Après avoir vu la destruction de Jérusalem et la ruine du temple de Salomon, Ézéchiel aurait pu croire que tout était fini. Mais maintenant, il se trouve devant quelque chose de totalement nouveau. Un ange aux traits resplendissants, tenant un roseau de mesure à la main, l'accompagne et commence à lui montrer chaque détail de cette construction divine. Fils de l'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles et applique ton cœur à tout ce que je vais te montrer. Pas à pas, Ézéchiel observe ce temple immense, d'une précision architecturale parfaite. Il mesure chaque mur, chaque porte, chaque cour. Tout est conçu selon les instructions divines. Le prophète comprend que ce temple n'est pas seulement un bâtiment, mais une vision de l'ordre et de la sainteté que Dieu désire pour son peuple. Au centre du temple, Ézéchiel voit l'autel, le cœur du sanctuaire, l'endroit où les sacrifices sont offerts en signe de pardon et de communion avec Dieu. Tout est pur, parfait, éloigné de la corruption qui avait envahi le premier temple avant sa destruction. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'extraordinaire se produit sous ses yeux. Soudain, Ézéchiel voit une rivière jaillir du seuil du temple. Ce n'est pas une rivière ordinaire. Elle commence comme un mince filet d'eau, coulant doucement depuis l'entrée du sanctuaire. Mais plus elle s'écoule, plus elle devient profonde et puissante. L'ange invite Ézéchiel à marcher dans l'eau. Après 1000 coudées, l'eau lui arrive aux chevilles. Après encore 1000 coudées, elle monte jusqu'aux genoux. Encore plus loin, elle atteint sa taille. Et finalement, la rivière devient un fleuve si profond qu'il est impossible de le traverser à pied. Ézéchiel est émerveillé, puis il regarde autour de lui et voit que cette eau transforme tout sur son passage. Les terres arides deviennent fertiles, des arbres majestueux poussent le long des rives, leurs feuilles toujours vertes. Ces eaux vont partout où elles coulent, explique l'ange.
Elles guérissent la mer morte, elles rendent la vie aux endroits stériles. Là où ce fleuve passe, tout revit. C'est un spectacle saisissant. Là où il n'y avait que sécheresse et mort, la vie surgit en abondance. Les poissons remplissent les eaux, les arbres produisent des fruits chaque mois et leurs feuilles ont le pouvoir de guérir. Cette vision est plus qu'un simple espoir pour Israël. C'est une prophétie sur ce que Dieu veut faire, renouveler son peuple, restaurer sa présence parmi eux et transformer leur cœur de pierre en une source de vie. Enfin, Ézéchiel voit un moment extraordinaire. La gloire de Dieu, qui avait quitté le temple à cause du péché du peuple, revient. Il voit cette lumière éclatante, ce feu majestueux descendre à nouveau et remplir le sanctuaire. Dieu est revenu habiter parmi son peuple. Cette vision du temple est plus qu'une simple reconstruction physique. Elle est une promesse. Elle annonce un avenir où Dieu sera pleinement présent, où sa sainteté sera respectée et où son peuple vivra dans une relation restaurée avec lui. Ce temple est une image de ce que Dieu désire pour l'humanité. Une demeure sainte, un lieu de communion parfaite entre lui et son peuple. Et aujourd'hui, cette vision trouve un écho encore plus grand. Ce temple préfigure quelque chose de plus grand encore, Jésus-Christ, qui a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Il parlait de son propre corps, devenant le véritable temple, l'endroit où Dieu rencontre les hommes. Et cette rivière d'eau vive, elle annonce l'Esprit Saint, donné pour remplir, guérir et renouveler ceux qui croient. La vision d'Ézéchiel est un rappel puissant que Dieu ne laisse jamais ses plans inachevés. Il restaure, il renouvelle et il fait jaillir la vie là où il n'y avait que ruine et sécheresse. Cette rivière coule encore aujourd'hui pour tous ceux qui viennent à lui. Le retour de la gloire de Dieu. Imaginez un temple majestueux, un lieu sacré construit pour être la demeure de Dieu parmi son peuple. Pourtant, il est vide. Autrefois rempli de la présence divine, il a été abandonné. La gloire de Dieu, cette lumière éclatante, ce feu puissant qui témoignait de sa présence, était partie. Elle avait quitté Jérusalem à cause du péché, à cause de l'idolâtrie et de la rébellion du peuple. Mais maintenant, Ézéchiel voit quelque chose d'incroyable. Alors qu'il contemple le temple dans sa vision, il assiste à un moment extraordinaire. La gloire de Dieu revient. Dans un éclat de lumière, il aperçoit une radiance divine descendre du ciel, avançant avec majesté depuis l'Orient. Voici, la gloire du Dieu d'Israël venait de l'Orient. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Imaginez le son d'un immense torrent, le rugissement puissant d'une cascade qui emplit l'air d'une vibration indescriptible. C'est ainsi que résonne la voix de Dieu. Ce n'est pas un murmure, ce n'est pas un son faible, c'est une puissance qui envahit tout, qui fait trembler l'atmosphère. Et la lumière, oh cette lumière, elle n'est pas comme la lumière du soleil, elle est plus éclatante, plus pure, plus vivante. Elle illumine la terre entière, annonçant le retour du Seigneur. Ézéchiel regarde, fasciné, alors que la gloire du Seigneur entre par la porte orientale et remplit tout le temple. Ce n'est plus un bâtiment vide, ce n'est plus une coquille abandonnée, c'est maintenant un lieu vibrant, habité, sanctifié par la présence de Dieu. Il est revenu. Alors, Ézéchiel entend une voix lui parler depuis l'intérieur du temple. « Fils de l'homme, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai ici au milieu des enfants d'Israël pour toujours, pour toujours. Ce n'est plus temporaire, ce n'est plus une présence qui va et vient selon l'obéissance du peuple. Cette fois, Dieu promet qu'il restera. Mais il y a une condition, que le peuple ne souille plus mon nom par ses abominations, qu'ils enlèvent de devant moi toutes leurs idoles et je demeurerai au milieu d'eux pour toujours. C'est une alliance renouvelée. Dieu est prêt à revenir, prêt à restaurer, prêt à habiter parmi son peuple, mais il demande un engagement. Il demande que son peuple soit pur, qu'il abandonne ses péchés et qu'il lui donne la première place. Puis, l'Esprit de Dieu élève Ézéchiel et l'emmène à l'entrée du temple. Là, il voit de l'eau couler sous le seuil. Un mince
au filet d'eau qui devient un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve immense. C'est un symbole puissant. Là où Dieu est présent, la vie jaillit. Cette rivière n'est pas qu'un simple cours d'eau. Elle est une source de guérison, un flot de bénédiction qui va restaurer tout ce qu'elle touche. Cette vision est un message d'espoir. Le peuple d'Israël était en exil, pensant que tout était perdu. Mais Dieu leur montrait que non seulement il les ramènerait dans leur pays, mais qu'il reviendrait lui-même parmi eux. Et aujourd'hui, cette promesse nous parle encore. La gloire de Dieu ne réside plus seulement dans un temple fait de pierre. Elle est venue en la personne de Jésus-Christ, qui a apporté la présence de Dieu au milieu des hommes. Et elle continue à se manifester à travers l'Esprit Saint, qui habite dans ceux qui lui ouvrent leur cœur. Le retour de la gloire de Dieu n'est pas seulement une vision du passé. C'est une promesse pour chaque personne qui choisit de le recevoir dans sa vie. Car lorsque Dieu entre, tout change. Sa lumière chasse les ténèbres, sa présence transforme. Et là où il habite, il y a la vie, la paix et la restauration. La question est, lui ouvriras-tu la porte? Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Alors, maintenant que vous avez découvert l'histoire d'Ézéchiel, que ressentez-vous? Fasciné, troublé, inspiré? Une chose est certaine, ce prophète n'a pas seulement vu des visions spectaculaires, il a porté un message puissant, un message qui résonne encore aujourd'hui. Mais attention, car ce que Dieu a révélé à Ézéchiel n'était pas seulement pour le passé, c'était aussi pour nous. Ce n'était pas juste des avertissements pour Israël, mais des signes pour l'humanité tout entière. La corruption spirituelle, le jugement, la destruction, la restauration, tout cela, nous le voyons encore aujourd'hui. Et voici la vraie question. Sommes-nous prêts? Dieu a montré à Ézéchiel la chute d'un peuple qui croyait être en sécurité, mais qui avait ignoré ses avertissements. Ne faisons pas la même erreur. Restons vigilants, gardons les yeux ouverts et surtout écoutons ce que Dieu nous dit avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si Ézéchiel a vu des eaux reprendre vie, il a aussi vu la gloire de Dieu revenir avec puissance. Et ça, ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une promesse pour l'avenir. Alors, êtes-vous prêts à voir ce que Dieu prépare? Restez attentifs, car ce qui a été annoncé approche plus vite que nous le pensons. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.